الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه اللهم صل على شفيعنا وطبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عبد الله رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. Aujourd'hui, on va traiter dans cette série Comprendre l'islam d'une qualité importante. Dans l'ensemble des qualités qu'on a vues, une qualité importante dans l'ensemble des valeurs universelles, parce qu'on a traité de plusieurs valeurs universelles que prône l'islam, la valeur de la solidarité. À travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أيما أهل عرصة بات فيهم أو أصبح فيهم امرؤ جائع إلا وبرئت منهم ذمة الله ورسوله. إلا برئت منهم ذمة الله ورسوله. L'Arsa, c'est donc je traduis le hadith. Il n'y a pas de personne dans un quartier où il y a parmi eux quelqu'un qui passe la nuit, qui passe la nuit avec le ventre vide, tant que Allah et son envoyé ne se désavouent de ces gens-là. Ce hadith que je viens de citer avec ces mots n'a pas été authentifié par tous les savants. Il est classé daïf, faible, certes, mais il est appuyé, il est renforcé par d'autres hadiths authentiques. Comme celui ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني. N'a pas atteint la foi, n'est pas croyant, celui qui passe la nuit rassasié, répit, alors que son voisin à côté, il est affamé et il le sait. Il faut savoir au-delà même des hadiths, c'est une valeur intrinsèque, la solidarité, le partage. Il n'y a pas d'individualisme en islam. Il n'y a pas après moi le déluge. Et il faut savoir également qu'on peut utiliser les hadiths daïfs dans ce qu'on appelle les valeurs morales. Les savants qui se respectent, notamment l'imam Nawawi et autres, ils nous ont dit qu'on peut utiliser le récit du prophète, même s'il n'est pas authentique, s'il prône des valeurs morales, parce que l'islam est une religion du bon comportement, de la bonne moralité, des valeurs universelles. Et ce hadith que je viens de citer, j'ai dit qu'il est renforcé par d'autres hadiths authentiques, dont celui que je viens de citer maintenant. Moralité, la solidarité humaine est importante. Le musulman n'est pas celui qui va penser qu'à lui-même, il va devoir penser à autrui. Le fait de nourrir l'affamé, de s'occuper de l'affamé du quartier de résidence est un fard kifaya en islam. Chez nous les Malikites, c'est un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation exonéraire. Si personne ne l'a fait, tout le monde s'expose au châtiment d'Allah. Il faut que certaines personnes puissent la faire. Cette solidarité humaine est très importante, que ce soit pas seulement entre nous musulmans, mais aussi envers les non-musulmans. C'est humain. Moi, ce que je regrette, c'est que nos institutions aujourd'hui musulmanes ne sont pas tous dans cet intérêt vers l'humanitaire. Il faut qu'on introduise ça dans notre culture, puisque l'islam nous ordonne cette solidarité humaine, ce partage, et bannit tout individualisme, tout égoïsme. Penser à autrui découle directement du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'est véritable croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. On doit penser à l'autre, on doit se mettre à la place de l'autre, être solidaire. Le prophète sallallahu nous a répété dans plusieurs hadiths مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. Les croyants, l'exemple des croyants, c'est comme l'exemple du seul corps. Si un petit membre est affecté, tout le corps va être solidaire avec lui par la fièvre et la veille. Vous imaginez? Vous avez juste mal ici, là, et vous avez de la fièvre, vous n'arrivez pas à dormir. C'est cela la solidarité musulmane. Si mon frère est touché, je suis touché. Je dois être solidaire avec lui, l'aider comme je peux.
Le prophète sallallahu nous a comparé à l'édifice scellé. Qui se retient, les différentes composantes se retiennent. L'édifice scellé. Dans un autre hadith, il nous a comparé à la seule main. Vous ne pouvez pas enlever un doigt comme ça, non. On est liés. On est tous liés par les liens de l'amour entre nous, de la fraternité islamique. Allah nous dit dans le Coran, les croyants sont tous des frères. Il nous dit dans un autre verset, cette communauté est une communauté unie, et je suis votre Seigneur, l'unique. Adorez-moi. Donc, on est tous musulmans, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, qu'on soit d'origine africaine, maghrébine, française, indonésienne, etc. On est tous musulmans, et au-delà, on est tous humains. La solidarité humaine est très importante, comme je viens de citer. L'amour et la fraternité entre nous est une obligation. Le prophète sallallahu nous a dit, vous n'entrerez au paradis, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi, vous aurez cru. Et vous n'aurez la foi que quand vous aimerez entre vous. Et le prophète sallallahu nous a dit, أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Répandez le salut entre vous. Nourrissez les pauvres, les démunis, etc. Et priez quand les gens sont en train de dormir. Parce que c'est là où vous êtes c'est entre vous et votre Seigneur. Là, il n'y a pas de risque d'ostentation. Priez quand les gens dorment et vous rentrerez au paradis en paix. تدخلوا الجنة بسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يدخلنا إلى دار السلام جنة عدن بجوار العدنان. وآخر دعوانا وصلى الله على سيدنا محمد شفيعنا وطبيبنا وحبيبنا.